Bonjour tout le monde. Alors, mon premier vidéo sur la fonction racine carrée, en fait, va porter sur les propriétés des radicaux. Donc, je vais vous montrer, en fait, comment éliminer les radicaux lorsqu'ils sont au dénominateur dans une fraction. Parce qu'en mathématiques, il y a une convention qui fait en sorte qu'on n'aime pas avoir des radicaux au dénominateur. Alors, la première façon de faire, en fait, c'est lorsqu'on a un radical qui est tout seul. Donc, si je prends l'exemple suivant, j'ai 6 divisé par racine de 3. Alors, la façon de faire, c'est la suivante. On multiplie tout simplement par le, le radical qui est au dénominateur. On multiplie par le radical au numérateur ainsi qu'au dénominateur. Autrement dit, dans le fond, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. Si on prend 6 sur racine de 3 et qu'on multiplie par 1, donc tout le monde va être d'accord pour dire que ça va donner la même réponse, qu'on ne change pas la réponse en multipliant par 1. Par contre, 1, on peut l'exprimer d'une autre façon. On va l'exprimer comme étant racine de 3 multiplié par divisé par racine de 3. Donc tout le monde va être d'accord avec moi que cette expression-là ici donne toujours 1. Par contre, si on fait la multiplication, on réalise qu'en haut, ça va me donner 6 multiplié par racine de 3. Et au dénominateur, si on multiplie racine de 3 par lui-même, évidemment, ça fait racine de 3 à la 2. Et racine de 3 à la 2, ça donne 3. Et par la suite, on peut même simplifier notre expression. Parce que 6 divise par 3. La réponse va donc être 2 racine de 3. On est donc parti de cette expression-là ici, qui était 6 divisé par racine de 3, qui est équivalent à 2 racine de 3. Alors voilà comment on peut éliminer un radical seul au dénominateur. Maintenant, si à la place d'avoir un radical seul, on a une somme ou une soustraction de radicaux. Donc dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on multiplie par le conjugué. Alors, qu'est-ce que c'est que le conjugué? C'est tout simplement la même expression, mais on change le signe entre les deux expressions. Autrement dit, le conjugué de racine de 3 plus racine de 5, c'est racine de 3 moins racine de 5. Alors, ici j'ai 7 divisé par racine de 3 plus racine de 5. On va faire la même opération que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 1. Mais ce 1-là, on va l'exprimer d'une autre façon. En multipliant par le conjugué. Donc en multipliant par racine de 3 moins racine de 5. Donc encore une fois, tout le monde va être d'accord pour dire que cette expression-là est égale à 1. Si vous ne l'êtes pas, ben, vous avez tort. Et si j'effectue la multiplication, bon, en haut, c'est pas bien compliqué. Ça donne 7 racine de 3 moins racine de 5. Mais au dénominateur, si on effectue la multiplication de racine de 3 plus racine de 5 par racine de 3 moins racine de 5, si vous vous souvenez bien de ce que vous avez vu l'année passée, on se rappelle que a moins b multiplié par a plus b, c'est égal à a carré moins b carré. Donc si on regarde cette forme-là ici et cette forme-là ici, ben on réalise que, en multipliant par celle-là ici, on réalise que ça lui ressemble beaucoup. En fait, non seulement ça lui ressemble, c'est exactement ça. Donc, on a le produit des deux conjugués, va nous donner une différence de carré. Donc, autrement dit, si je fais racine de 3 au carré, ça me donne 3. Et si je fais
racine de 5 au carré, ça me donne 5. Et je fais une soustraction entre les deux. Donc, c'est ici. Revient à cette expression-là. Et 3 moins 5, ça donne 2. Donc, notre expression serait égale à 7 racine de 3 moins racine de 5 divisé par moins 2. Bon, dans le fond, quand on écrit ça, même principe que pour les radicaux au dénominateur, c'est plutôt rare qu'on va écrire un nombre négatif au dénominateur, une question de convention d'écriture. Généralement, on va le mettre devant le nombre au complet. Donc, c'est donc égal à moins 7 racine de 3 moins racine de 5. Tout ça divisé par 2. Maintenant, je vais faire un autre exemple, mais cette fois-ci, à la place d'avoir un plus entre les deux radicaux, on a un moins. Mais c'est exactement le même principe. La seule différence, c'est que là, notre conjugué, à la place d'être un moins, on change le signe. Ça va devenir un plus. Donc, je multiplie par racine de 13 plus racine de 8. Racine de 13 plus racine de 8 en bas également. Et ça, c'est donc égal à, bon, au numérateur, c'est 1 fois racine de 13 plus racine de 8. Donc, on peut tout simplement écrire la somme. Divisé par, et là, bon, je ne referai pas toute la démarche. Dans le fond, quand on multiplie par le conjugué, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de mettre les deux nombres au carré. C'est donc, c'est-à-dire, racine de 13 au carré, ça donne 13. Racine de 8 au carré, ça donne 8. Et je fais une soustraction entre les deux. Donc, on réalise, là, dans le fond, que quand on multiplie par le conjugué, le numérateur, on a juste besoin de soustraire les deux radicantes. Je vous rappelle que le radicante, c'est le nombre à l'intérieur du radical. Donc, 13 moins 8, ici, ça donne 5. On a donc l'expression racine de 13 plus racine de 8. Tout ça divisé par 5. Alors voilà comment est-ce qu'on peut se débarrasser des radicaux au dénominateur. À noter qu'en tant que tel, ce n'est pas une erreur mathématique, c'est-à-dire que 6 sur racine de 3, ça reste un nombre. C'est un nombre qui se calcule. C'est juste que, disons, vraiment par caprice des mathématiciens, on n'aime vraiment pas ça avoir des radicaux au dénominateur. C'est surtout très difficile à évaluer. C'est aussi très difficile à représenter graphiquement. Donc, pour un paquet de raisons, là, on décide de jamais mettre de radicaux au dénominateur. Alors voilà, on se revoit dans une prochaine vidéo.